Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre troisième point, toujours élaborer des stratégies de prévention d'apparition des crises. Et vous êtes dans la seconde vidéo, la désescalade, retour au calme avant la crise. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui va être d'explorer avec vous les différentes options qui sont à votre disposition pour vous permettre un retour au calme avant même la crise. Et j'insiste bien sur avant la crise. On va faire en sorte de comprendre et de mettre en pratique ce qu'on appelle la désescalade, c'est-à-dire qu'on va essayer d'anticiper et d'agir lorsque vous identifiez des signaux comportementaux qui indiquent que votre enfant commence à s'impatienter et que donc une crise pourrait bientôt survenir. Que votre enfant soit à l'école ou à la maison, un processus de désescalade doit être enclenché pour éviter la crise. Mais avant de commencer, j'aimerais discuter avec vous de quelques études qui montrent à quel point vous avez un rôle important à jouer dans le fait que votre enfant ne fasse plus de crise. Il y a en effet plusieurs travaux de recherche qui démontrent que les crises des enfants autistes sont étroitement liées aux réactions émotionnelles des personnes qui gèrent la crise et à leurs croyances sur la crise, c'est-à-dire les attributions que font les personnes qui gèrent la crise sur cette crise-là, mais aussi au niveau de stress des personnes qui sont en train de gérer la crise. En d'autres termes, il est primordial que les personnes qui interviennent avant et pendant la crise parviennent à maîtriser leurs émotions afin de ne pas amplifier la crise, c'est-à-dire afin de faire en sorte que l'enfant ne fasse pas une crise plus intense. Donc, ces études, elles ont notamment révélé que les intervenants qui pratiquaient, par exemple, la méditation quotidienne, avaient moins de crises à gérer avec les enfants par rapport à d'autres personnes qui ne la pratiquaient pas. Donc ça montre que au plus on est capable d'être patient, de gérer ses émotions, au plus on a de chances de faire en sorte que l'enfant parvienne à s'apaiser facilement et ne fasse pas d'énormes crises. En résumé, il va être impératif d'apprendre à maîtriser votre comportement. Et je dis pas ça du tout pour vous culpabiliser ou pour vous faire stresser. Je comprends à quel point c'est difficile de gérer des crises quotidiennes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a un impact direct sur le déroulement des crises et que donc, en fait, c'est un des premiers moyens de faire en sorte que la crise de l'enfant soit moins intense. La désescalade repose sur la capacité des adultes à maintenir leur calme et à gérer leurs émotions. Et ça va contribuer à prévenir l'aggravation des situations difficiles. Pour les parents qui ne parviennent plus à garder leur calme, alors il existe des solutions. La première solution, c'est si vous en avez les moyens, lorsque vous sentez que vous êtes en train de perdre votre calme et que votre enfant va peut-être faire une crise ou est déjà en crise, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à mobiliser un autre adulte, une autre personne pour engager la désescalade avec votre enfant, le temps que vous réussissiez à réguler vos propres émotions. Également, si ça devient trop conséquent, si au quotidien vous êtes vraiment épuisé, n'hésitez pas à solliciter de l'aide pour vous, c'est-à-dire aller voir un thérapeute, aller voir un psychologue, quelqu'un qui puisse vous aider à gérer ces situations parce que vraiment votre enfant déjà a besoin de vous et vous avez besoin aussi de bien-être, vous avez besoin aussi de vous sentir bien, c'est très important. Donc j'insiste vraiment, n'hésitez pas à consulter quelqu'un si vous sentez que les crises deviennent trop difficiles pour vous. Normalement, grâce au premier point de ce module, vous avez identifié les signes qui étaient avant-coureurs d'une crise de votre enfant, c'est-à-dire les signes qui indiquent que votre enfant risque de rentrer en crise. Donc, lorsque vous observez ces signes, ce que vous allez faire en priorité, c'est d'assurer la sécurité au cas où une crise survenait. Donc, vous allez éliminer tous les objets dangereux qui sont dans l'environnement de votre enfant, c'est-à-dire ranger les jouets si vous savez par exemple qu'il va les jeter pour qu'il ne puisse pas se faire du mal. Également, je sais que ça n'est pas un réflexe et qu'en général, dans ces moments-là, on a tendance à élever la voix, mais au contraire, vous allez devoir apprendre à parler calmement et plus lentement et donc éviter les cris et les gestes brusques. Je sais que c'est particulièrement difficile, surtout lorsqu'on est à bout, mais malheureusement, ça ne fait que augmenter la probabilité d'apparition des crises comme on a pu le voir grâce aux études précédentes.
Ensuite, à moins que votre enfant ne se mette en danger ou se fasse du mal, ce que vous allez tenter de faire, c'est de maintenir une distance respectueuse parce que dans ces moments-là, les enfants autistes peuvent se sentir envahis. Donc vous allez rester à une certaine distance en essayant de ne pas du tout envahir son espace personnel. Également, vous allez éviter le contact visuel soutenu et le contact physique, sauf si vous savez que cela calme votre enfant. Également, bien sûr, vous allez éviter les menaces ou les punitions parce qu'elles peuvent aggraver la situation dans ce moment-là. Donc au lieu de cela, concentrez-vous vraiment sur la désescalade. Vous pourrez parler après de ce qui peut être mis en place avec votre enfant selon s'il n'a vraiment pas respecté les règles. Mais sur le moment, vraiment, ça va simplement augmenter la colère de votre enfant. Également, vous allez adopter une communication non verbale, c'est-à-dire une communication avec votre corps, qui soit la plus apaisante possible. Donc, une voix douce, comme je l'ai déjà dit, mais aussi des gestes plus lents pour faire en sorte de calmer votre enfant et une expression faciale qui soit la plus calme possible, la plus détendue possible. Je sais que c'est compliqué encore une fois, mais ce sont ces éléments-là qui font la différence. Puis, vous allez valider les sentiments de votre enfant oralement. Donc, vous pouvez dire des choses comme je sais que tu es en colère, je sais que tu es frustré, je sais que tu es triste, tu es fatigué, tu as peur de ne pas y arriver, pour que votre enfant se sente compris, entendu, et cela même s'il ne parle pas, parce que petit à petit, il va faire l'association entre ce qu'il est en train de vivre et l'émotion que vous avez dite à ce moment-là oralement. Et également, à ce moment-là, simplifiez au maximum votre communication. Utilisez des phrases qui sont très courtes et simples pour communiquer avec votre enfant et éviter bien sûr du coup le langage complexe parce que au plus votre enfant est noyé, au plus il a du mal à vous comprendre dans ce moment, au plus vous avez de risques du coup qu'il n'entre en crise. Surtout si ce qui provoque la crise chez lui est le fait déjà qu'il ne vous ait pas compris auparavant ou qu'il n'ait pas compris une de vos attentes. Également, changez les demandes. Si vous vous rendez compte qu'elles sont trop exigeantes, que vous avez l'impression que c'est peut-être ça qui l'a mis en rogne, essayez de les réduire, voire de les abandonner à ce moment-là. Avant la crise, essayez de proposer des choix à votre enfant, c'est-à-dire, si possible, offrez-lui des choix qui sont limités pour lui redonner un sentiment de contrôle sur la situation. Donc par exemple, ça peut être veux-tu t'asseoir ou rester debout? Veux-tu terminer l'activité ou veux-tu continuer? Également, réduisez les stimuli sensoriels, surtout si vous avez l'impression que ces stimuli sont impliqués dans l'escalade vers la crise. Donc par exemple, vous allez éloigner votre enfant des lumières vives ou des bruits forts, vous allez essayer de l'amener dans un lieu calme, de changer d'activité, de voir avec lui ce qui lui plairait comme activité. Et donc pour ça, vous allez mettre un timer donc pour lui accorder un petit temps calme et après, vous pourrez reprendre l'activité avec lui si c'est possible, si vous voyez qu'il n'y a plus de signes qui indiquent qu'il pourrait entrer en crise. Encore quelque chose que vous allez penser peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais soyez patient parce que la désescalade, elle peut prendre du temps. Donc attendez que votre enfant se calme naturellement. Vous pouvez peut-être vous mettre à côté, comme on l'a déjà expliqué, et continuer une activité le temps que votre enfant redescende un peu, s'apaise un petit peu. Également, offrez-lui du soutien. Si vous savez que votre enfant est ouvert au contact physique et que c'est quelque chose qui peut l'apaiser, dans ce cas-là, bien sûr, n'hésitez pas à lui donner une étreinte ou à mettre la main sur son épaule pour le calmer un peu. Il y a également la technique du verre d'eau qui marche assez bien. Donc, vous pouvez proposer un verre d'eau à votre enfant et en fait, pour boire l'eau, il va être obligé un petit peu de se calmer et de respirer plus tranquillement pour ne pas renverser toute l'eau et pour ne pas s'étouffer avec l'eau. Et enfin, pensez à restaurer la routine, c'est-à-dire qu'une fois que votre enfant s'est calmé, essayez de revenir à une routine qui soit habituelle pour qu'il puisse retrouver un sentiment de sécurité. Ce qui va être important de faire et qui fera toute la différence,
c'est de permettre à votre enfant, en dehors des crises, d'apprendre à exprimer ses besoins et émotions en utilisant des outils visuels. C'est-à-dire que bien sûr que vous n'allez pas le faire au moment où vous avez l'impression que votre enfant va entrer en crise. En dehors de ces moments-là, vous allez travailler avec lui l'expression de ses besoins et de ses émotions pour que, au moment où vous sentez que votre enfant est dans une escalade vers la crise, il puisse vous signifier ce dont il a besoin ou son émotion et que finalement, à ce moment-là, ça devienne une co-construction vers la désescalade et vers le retour au calme. Donc, ça va nécessiter bien sûr un travail préalable en fait, vous allez apprendre à votre enfant à désigner par exemple un pictogramme, une image ou exprimer verbalement ce qu'il ressent et ce dont il a besoin. Donc, vous allez pouvoir en amont sélectionner un objet, une image, une photo qui représente chaque besoin spécifique, chaque émotion aussi, que votre enfant pourra s'entraîner à utiliser avant que la tension ne monte. Par exemple, ça peut être un tissu doux pour symboliser son besoin de tranquillité, une photo d'une personne qui fait chute pour représenter le besoin qu'il aurait de silence, etc. Cette technique, elle vise à fournir à votre enfant des moyens concrets et visuels pour communiquer donc ses besoins et ses émotions. Et donc ça va faciliter la désescalade dans des situations qui seraient potentiellement stressantes pour lui. En conclusion, votre plan d'action va être de mettre en place les différentes techniques que vous avez apprises dans les 3 vidéos de ce point 3 et de les tester au minimum sur un mois. Vraiment, j'insiste, il faut maintenir les techniques dans le temps pour voir si elles ont un effet. C'est pas au bout d'une semaine que vous obtiendrez un effet sur les crises de votre enfant. Ça ne peut pas marcher comme ça n'est pas magique. Et c'est pas parce que vous n'obtenez pas au bout d'un court temps des améliorations que ça veut dire que ce ne sont pas les bonnes stratégies pour atténuer les crises de votre enfant. Donc voilà, maintenez bien ces techniques dans le temps et apprenez à faire en sorte qu'elles soient de plus en plus automatiques aussi pour vous. Voyez ce qui marche, ce qui a de l'effet. Et si jamais au bout d'un bon moment ça ne marche pas, il va falloir peut-être revoir l'évaluation que vous avez faite des antécédents des crises de votre enfant. Parce que peut-être que finalement, ça n'est pas ce que vous avez identifié comme étant à l'origine des crises de votre enfant qui est vraiment à l'origine de ces crises. Donc essayez aussi de toujours prendre bien sûr l'avis d'un professionnel parce qu'ils sont d'une aide précieuse et que nous, les vidéos, en fait, elles sont là pour vous fournir un complément, une aide au quotidien, mais elles ne suffisent pas lorsque un enfant fait des crises très 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 régulières. Notre prochaine vidéo sera le point 4, élaboration d'un protocole de retour au calme au moment de la crise.